On va reprendre. Entrée rééducation. Amen. Maintenant, on fait l'éducation, on va passer par la présentation. Moi, je m'appelle Sophie, je suis de Panneau, depuis 30 ans. Toi? La mère du bébé, je suis de Panneau, de 15 ans. Ensuite, le bébé, il a 1 an, non? 15 ans. Ma mère Amida, je suis de Panneau, j'ai 15 ans. Ma mère Etienne, je suis de Panneau, j'ai 15 ans. Ma mère Andrea, je suis de Panneau, j'ai 16 ans. 11 ans. 11 ans, on n'entend pas bien. Quand c'est vous jouer là-bas, on entend vous. Je m'appelle Stevia, je suis de Panneau, j'ai 22 ans. Je suis de Panneau, j'ai 9 ans. Bébé Hélène Jomo, de Panneau, 1 an, 3 mois. Alan, Tu t'appelles comment? Je suis Alan. Je suis de Panneau. J'ai 4 ans. il a perdu son bébé là-bas dedans. Son bébé. Tu ne peux pas encore parler. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler. Elle peut pas. Ok. Ok, d'accord. Merci pour la présentation. Tout le monde essaie de présenter. Maintenant, les parents vont nous dire comment chaque enfant gère sa dépendance. Vous savez qu'il y a des enfants qui font plus de crises, plus d'anémie ou plus d'infection. Donc, vous allez nous dire votre enfant, quand il est malade, il a plus quoi? Les crises, l'anémie ou l'infection. À vos parents, on ne peut pas sa parole aux parents. Moi, je suis un parent, je dis que je suis parent, je suis en même temps que des parents. Ivana, commencez sur moi. Voilà. Je suis des panneaux, je suis parent du tout. Moi, ce qui me menace plus, ce sont les crises vaso-occlusives. J'ai rarement l'anémie. Je peux dire que depuis que je suis dépendant, on n'a pas encore fait plus de 6 transfusions. Mais les crises, j'en ai presque tous les 2 mois. J'ai des crises régulièrement. Et les infections, j'ai une ostéonécrose quand j'avais 20 ans, qui m'a handicapé partiellement le pied droit. Et j'ai fait 1 an, je marchais sur des pieds, mais à la grâce de Dieu, je me suis remise. D'accord. Donc, on passe à notre parent, il nous dit l'enfant se fait plus de quoi? Il y a 3, la préparation, c'est 3 trucs, non? L'infection, les crises osseuses et l'anémie. Ton enfant souffre plus de quoi? Et tu nous racontes un peu. C'est difficile, ça parle comme tu veux parler. Les 2 sont des panneaux. Oui, les 2 des panneaux. Et elles font plus quoi? Les crises. Elles n'ont pas trop l'anémie. Et tu fais quoi pour que l'anémie ne soit pas régulière? Tu as quelque chose que tu fais comme astuce? À part l'acide folique là. Cataflamme 25. Non, là-bas c'est les douleurs. Donc pour l'anémie, tu peux prendre l'acide folique, c'est bon. Et les fruits. Elle mange beaucoup de légumes. Voilà, ça va. Elle mange beaucoup de légumes. Elle boit beaucoup d'eau. Elle boit beaucoup d'eau. Elle est crise, ça se passe comment? Elles ont mal partout. Elles ont régulièrement sur une fréquence de 3 mois, de 1 an. Parfois chaque mois. Parfois chaque mois, non? Chaque semaine. Ok, merci maman. Moi, c'est à un temps, moi, la mère d'un Panneau, de 16 ans, Andrea.
Andrea, déjà, les derniers temps, elle ne va pas trop bien. Dans les années antérieures, elle a tenu. Surtout que j'ai su qu'elle était épanouie à 3 ans. Et pendant ce temps, jusqu'à 15 ans, elle a fait des quitte mes choses. Il y a des années, elle a fait 4 ans sans faire la crise. Sans que la crise est due. Mais les crises quotidiennes. Les petits bobos, j'ai mal au pied, j'ai mal au ceci, ça ne manque pas. Bon, ben, ces derniers temps, elle a eu. Attends, on n'est pas pissé. Infection Elle pulmonaire. Elle a très difficile à gérer. Ok. Elle fait un moment les amis. Attends, la voix. On a transfusé régulièrement. On a transfusé 2 fois. Depuis qu'elle est née 2 fois. 2 fois déjà. Ok. Mais généralement, elle est de temps en temps, le sang là, ça baisse. Mais j'ai beaucoup d'insuffisance. Maintenant, je suis dans le lait non sucré, malta, orange, œuf du village. La magie seulement. C'est ça qui remonte ma popo quand elle commence. C'est qu'elle a baissé le sang. Je mélange la malta, l'œuf du village, l'orange et le lait non sucré. Et le lait ping. Le lait non sucré là. Tu mets demi malta, un lait ping, 2 gros oranges, tu presses bien le jus. Tu mets avec 2 œufs du village. Tape ça bien. Dans le robinet, ça donne une grosse tasse. Ça donne une grosse et ça rassasie. Tu lui donnes ça quand elle a faim. Parce que ça rassasie. Si l'enfant mange, tu ne peux pas boire. Donc tu attends quand l'enfant a faim. Tu fais ça. Tu lui donnes du bois. Il peut boire, il ne peut pas manger. Ça remonte très rapidement. C'est la dernière, elle était à 5 ans. J'ai fait ça sur 1 mois. On a refait son dimanche, elle était à 7. Donc moi je confirme que. Parce que même avec la couche de sang à la question, on lui a mis 2 couches de sang à la question, elle est quittée de 4 à 5. Elle est sortie de 2 à 5. Avec 2 couches de sang. Oui, donc moi j'ai confiné la suce, c'est très bien. Je suis dedans maintenant. Tu mélanges les cartes. Super bien. Et puis, en passant, ces enfants qui ont un système, moi ma fille a un système. Quand je suis dans tel ça, je gère même ça sur 1, 2, 3 ans. C'est comme si son corps s'habitue à ça. Là, tu donnes encore dans le fait que tu changes. Donc déjà, tu commences à faire. Oui, il y a beaucoup d'absolu de ça. Ok, on passe à part ma Pauline. Moi, c'est ma belle Godjo, mère d'un enfant de famille de 13 ans. J'ai constaté sa maladie à l'âge de 3 mois. Quand il avait 3 mois, il tombait trop malade. On nous a envoyé faire l'électrophorèse au centre. Là où on détectait donc les SS Stéphano. Et de 3 mois là jusqu'à cet âge, il n'a qu'une seule transfusion. Une seule. Et les crises, généralement ces crises, je ne peux pas aller à l'hôpital. Je suis jamais allée avec lui à l'hôpital. Je gère ces crises à la maison. Non, il n'a pas les crises déjà tellement ce sont les petites crises, je gère. Les infections, il n'y a pas. Non, pas d'infection. Ok. Le sang qui Même prière. La pommade que tu m'as dit la dernière fois. Je chauffe l'eau avec le masque, je prends la pommade, je frotte bien, je lui donne les anti-inflammatoires, je lui donne aussi le diclo. Il boit beaucoup d'eau. Et il mange aussi, l'alimentation aussi compte beaucoup. L'alimentation, l'alimentation est très importante, très alimenter l'enfant. Comment l'alimentation équilibrée? Pour pratiquer seulement l'alimentation équilibrée. Tu t'assures qu'en une journée, l'enfant tu nous donnes tout ce qui est bien pour son âge. En anglais, parle. En anglais, ouais, ne parle pas le français. Maman, ça la parle de l'anglais. Speak English now. J'aime oublier son Maman. La maman d'Élodie. Maman d'Élodie. Parle-nous alors. Oui, moi je sais pas. Est-ce qu'on va t'accompagner comme ça? Parle en anglais. Est-ce qu'on est obligé de comprendre? Yes. Ça veut dire qu'il y a vraiment tout ça. Attendez, ouais.
Ah, maman Elodie va parler. Maman Elodie. Bonjour. Bonjour, maman. Bien sûr que ma fille était drépano à l'âge d'1 an et demi. Non, ça avait commencé par une crise, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc sa respiration respirait comme si un truc là l'empêchait de respirer. Nous sommes partis à l'hôpital, c'était un dimanche. Comme ça, on s'est retrouvés à l'hôpital à Gynéco de Yassa. Nous sommes arrivés là-bas, on a fait les examens, on a fait tout, mais ceux qui sont passés à côté. Même là, ils n'avaient pas su que l'enfant était drépano. Après, ça avait mon travail, je ne parvenais plus à suivre vraiment l'enfant. C'est pour ça qu'elle a envoyé chez ma grande soeur à Baboussam. Quand elle est arrivée là-bas, elle a fait pareil. Donc, elle a fait par moment les mêmes crises, les mêmes personnes. C'est comme ça qu'on l'a fait. Ma grande soeur est partie avec elle à l'hôpital. Baboussam. Oui. Elle a arrivé à Baboussam à notre contact. On a fait les examens, on a découvert qu'elle est drépano. Ils m'ont même dit le jour là que pour qu'en fait, je dit non, moi je ne croyais pas à ça. C'est que mes drépanocytoses, ça sort d'où. Moi je ne croyais pas à ça. Donc, ça m'avait tellement stressé, j'étais stressée. On me disait ce qu'il fallait faire. Elle était là-bas, comme tu l'as resté. Constamment, elle était chaude. Donc c'est quand maintenant je décide de la récupérer pour la mettre auprès de moi. Elle a eu une autre crise, c'était le même symptôme. On s'est retrouvés dans une clinique là à Bonabéry, à côté de Pétrolex à Bonabéry, clinique. Il est pédiatre. Ils m'ont orienté là-bas, je suis arrivée là-bas. On a fait des examens. Il y a une amie qui est venue me rendre ici là-bas. Elle dit, maman, je ne peux pas passer au temps à dépenser comme ça. Il faut aller à la Kétini avec elle. Comme ça que je suis allée à la Kétini avec elle chaque fois qu'elle faisait les prises. Donc, elle s'est prise, ça fait quoi? Elle avait mal, elle restait au niveau du site. Comme c'est un truc que lui. La poitrine. Oui, la poitrine, oui. Ça fait mal plus. Oui. Il y avait aussi au niveau du rhum aussi. Le rhum aussi, lui faisait tellement mal. Oui, au niveau du rhum aussi, elle avait mal. Donc, ça, ils sont partis à la Kétini, on a regardé. Ils ont dit c'était même pas. C'est vrai que je ne me rappelle même plus. Elle est AS ou SS? Elle est AS, elle est SS. Elle est SS, oui. Elle est SS, oui. Elle est bonne mine. C'est le sang pas. Elle est bonne mine. Donc c'est comme ça, alors qu'à l'hôpital là-bas, ils m'ont demandé, ils m'ont donné les conseils. Il y a les médicaments qu'il faut lui donner, c'est quand même alcool, tonique et stapène. Non pas Ivea, et stapène. Stapène plus l'antibiotike. Oui. Donc avant, elle prenait des demi-comprimés. Mais maintenant, là, elle lui donner un comprimé par jour. Je peux lui donner demi-matin. Elle va aller voir si elle lève le matin, quand elle mange. Donc demi-matin et demi-soir. Depuis qu'elle est née, elle a déjà eu 3 transfusions. Elle fait plus à 1 an et demi là. Quand nous sommes arrivés à Chico, il y a ça, on l'avait transfusé parce qu'elle était presque à 2. Lui était à 2. Jesus. Elle était à 2. À l'hôpital de Baboussam aussi, on a eu à la. Non, on n'avait pas transfusé là-bas. On a transfusé pendant les vacances à Yaoundé. Parce qu'elle était à Mimi à Yaoundé. Comme moi, je n'étais pas avec elle, on avait envoyé là-bas pendant les vacances. Elle était malade, elle avait les enfants, la maman aussi n'avait pas le temps. C'est comme ça, dans le palus, en fait, elle avait tellement le sang. Elle arrive au après, elle était à 4, 3, comme ça. On a transféré dans une ville là-bas à Yaoundé. Elle est venue ici en décembre. Elle était encore malade. On s'est retrouvés à la Kétini. Mais pour la Kétini, tout là, moi, je ne peux pas appeler ça une négligence médicale. Et là, c'est pourquoi parce que moi, je suis arrivée à l'hôpital avec l'enfant, on faisait tellement la température. Le jour maintenant qu'on devait sortir, normalement, il devait faire tous les examens pour éviter que, dans le cas de 2 semaines, je me retrouve encore à l'hôpital avec l'enfant. Mais ils ont fait les examens, ils sont passés à côté, ils ont fait juste le test de palio rapide. Et la température de l'enfant était toujours élevée. Ils ont prescrit ça, mais pour le parent est sa température. Le parent est bon. Oui, le parent. La température. Je suis ressortie de l'hôpital avec l'enfant, on a passé les semaines, les fêtes de Noël là. 2 semaines après, l'enfant a encore chuté. Nous sommes arrivés à l'hôpital, on a fait attention. Et quand je partais avec elle, elle avait déjà changé. Elle avait déjà changé. Donc, à la maison, elle va nous donner tout ce qu'elle voulait pour le sang là. Elle était déjà vraiment faite. Comme arrivé à l'hôpital, le jour là, on a fait encore la transfusion. C'est comme ça qu'on l'a transfusée.
troisième fois. Puis troisième fois, quand on a vu la fin en janvier, nous sommes sortis. J'ai eu la chance de tomber sur une bonne donc ça elle m'a mis en contact avec docteur Alain. Avec docteur Alain? Oui, elle m'a mis en contact avec lui. Il m'a dit parce qu'il y avait des examens qu'on allait le faire pour la mettre sur le théâtre. D'accord. Oui. Et vous avez un mouvement, vous avez une association. Régulièrement, elle fait plus pour les prises. Oui, elle fait les prises là. Et tu donnes quoi quand elle fait les prises? Il y a Cataplan. non. Ibucan. Il y a le sucre. Ça me cherche mon stylo, on ne voit pas. J'avais deux. Il y a le côté une fois par semaine. Exactement, super. Applaudissons pour maman. Elle connaît l'astuce. Comprime une fois par semaine. Un comprimé 480. C'est très important pour éviter les infections. Le temps qu'il y a des trucs ici là, tu prends ton côté. C'est bien. Tu prends ton côté. Point d'interrogation. Attends. Non, c'est docteur Alain qui m'a Oui, exactement. Ok, merci maman. On passe à quoi? T'as mis où? Là, voilà. Voilà la langue qui te plaît. Oui, non, j'ai su que ma fille était de panneau à l'âge de 3 ans. Elle s'est partie à la maternelle, à la petite section à l'église. Elle avait toujours les crises, moi je ne savais pas que c'était les crises pour les crises. Bon, quand elle a eu 3 ans, elle a chuté. Elle était devenue animée. Je l'ai amenée à l'hôpital de Gisèle de Vincent. Mais avant qu'on la transfuse, on m'avait dit là-bas qu'elle restait avec 2 francs. Oui, on l'a transfusée. Maintenant, 3 jours, on m'a libéré sur un. Je ne fais pas 1 mois encore, elle rechute encore. Je repars là-bas. La pédiatre me demande s'il y a les drépano dans la famille. Le nom du drépano là, je n'ai jamais compris ça. Le drépano veut dire quoi? Comme en patois, on a le nom qu'on dit les Ayagéchi en patois. C'est là où j'ai appelé mon mari, on me demande que l'enfant est drépano, il y a les drépanos dans la famille, parce que dans ma famille, il n'y a pas de drépanos. C'est là où il a dit que lui, mais il ne connaît pas. On m'a demandé d'aller faire des photos. Je suis parti, on a donné là-bas, on m'a demandé 1 semaine après, on va m'appeler. C'est 1 semaine maintenant, on m'a appelé. On m'a arrivé le dossier de l'enfant. Je suis allé remettre à sa pédiatre. C'est là où la pédiatre me dit que l'enfant est drépano. Donc ça m'a traumatisé. J'étais pédon, j'avais les stress, j'ai demandé. Je vais faire comment avec l'enfant. Donc ils m'ont donné la cytosine et le cataplan. Et ils m'ont pas dit que c'est à vie. Je rentre, je donne, l'enfant prend le traitement d'une seule fois, comme ça finit. Moi-même je passe dessus. 1 mois encore, elle a encore rechuté. J'ai encore retourné à on a encore transfusé l'enfant. Et ils ne m'ont pas dit que c'est les remèdes. L'enfant doit prendre ça tous les temps. Mais après, la pédiatre me dit que si tu reviens encore ici pour la 4e fois, on va t'envoyer à l'hôpital général. C'est là que j'ai dit, vous allez m'envoyer à l'hôpital général que je vais faire comment avec l'enfant. Et je rentre encore, le médicament là fini. Voilà l'enfant, j'ai vu que l'enfant encore un truc de partie. C'est là où je cours maintenant chez notre reine-mère qui est dans notre groupe. J'arrive à la faire le choix. Attention, il faut avoir le courage. Il n'y a rien. Elle sort les médicaments, elle donne à l'enfant. 30 minutes, l'enfant qui était déjà pâle. Et elle revient. Elle essaie de demander à manger. C'est là où elle me dit que acide folie, c'est tous les jours. Et au spin, tu dois donner demi comprimé, demi soir. Et sur cataphrone, elle a la graine que tu dois la donner. Quand ça finit, tu arrêtes. Il y a aussi ce parfum pour le ventre. J'ai dit, ok, je prends maintenant le suivi de l'enfant. Et là où, depuis là, comme elle était à la maternelle, elle part au bout moins de cette année. Je ne peux pas partir.
Ce qui la dérange de temps en temps, c'est les prises. Les prises de la main, les reins, maman, ma tête et tout. Donc c'est seulement ça qui la dérange. Comment tu continues dans la même lancée? Je crois qu'elle a une très bonne vie. C'est manque d'écriture avec moi. Elles sont très Tout ça, On a des filles, tous les filles là qui sont sucrées. elles n'aiment pas. Voilà, elles sont comme ça. Voilà, je n'aime pas Mathis, Yves et Jay. Si on a fini au labo, vous regardez la suivante, c'est comme moi, ma coco. Restez là, on va arrêter la consultation. Tu n'étais pas sur la consultation. Je parle à l'intérieur, on parle du labo. Prends ton carnet. C'est là où la reine. Elle vient d'arriver, c'est la première fois qu'elle fait consultation ici. Il faut aller baisser. Et donc, à ce moment-là, j'avais plus de 3 bidons. C'est là où j'ai baissé tous les bidons là. Et je lui ai demandé qu'après son ventre, vu que je vois déjà balayer, elle a dit laisse ce que je t'ai dit là. Ni l'enfant, elle doit prendre 3 litres. Elle doit prendre les jus et elle doit faire pousser des légumes. Là, voilà, j'ai fait les légumes. Je suis à Sandaga. Tous les légumes du monde, là, je ne peux pas. Mais pour que ma fille va manger, il faut seulement le faire. Flatter. Oh. Ah, regarde le goût de même pas. Elle abandonne seulement. Des fois, je la nourris. Je prends un peu de couscous comme ça, là. Je prends beaucoup de légumes. Dans sa bouche, comme c'est comme si c'était le bébé. Moi, je mange, je bois des légumes. Elle ne fait pas. C'est mon bonheur. Mais elle préfère prendre l'acide, mais que de prendre le truc. Elle ne veut pas le travail. Elle te rappelle, oui. Elle rappelle, mais la nourriture, bon, comme va. Et l'eau. L'année, si la rentrée scolaire, je lui ai acheté une bulle de 1 litre par jour. Pour qu'elle finisse ça, elle reprend quoi l'école. Moi, fini. Là, voilà qu'on dit qu'il faut qu'elle voile. Merci, maman. Ok. L'autre, c'est maman. Maman Dolly. Oui. Moi, c'est sûr que à l'âge de 1 an, il a commencé à chauffer. Et il avait les petits boutons sur le corps. On allait en pharmacie, on achetait des remèdes pour le palu, pour chauffer, pour le palu. On achetait pommade pour les boutons là. On donnait les remèdes, il chauffait toujours. Les remèdes, il chauffe toujours. On a peut chauffer. Donc, mais c'est quoi? On parle tout à l'heure, il est là. On parle là-bas. On fait mais on va faire les examens de forêt. On va faire ça, on fait les examens. On a fait les examens, on n'a pas fait. Ils ont fait les examens, donc son sang est 4. Ça finit. On est une poche. Sans toutefois faire les forêts. C'est pas une fille maintenant qui dit que les examens qu'on n'a pas fait. Et qu'on a transféré, on ne peut pas faire ça maintenant. Il va faire ça même dans 3 mois. Comme on a transféré la fille, la détection en tout le monde, c'est même pour moi tous les gars. Je ne peux même pas que c'était. On rentre, on reste à la maison. Après, peut-être encore 8 mois, il commence encore à chauffer. Il chauffe toujours, il chauffe toujours. On rentre encore. Madame fait plus que monsieur l'enfant qui chauffe toujours comme ça là. Peut-être que l'enfant elle c'est quoi? Parce que les enfants comme ça qui sont malades, que ne donnent pas le sang, ne donnent pas le et qu'il y a de maladies, comment on va dire de maladies? On regarde le carnet, il y a des examens là que je n'avais pas fait, que je m'avais fait ça là-bas. C'est là où je rentre, je ne sais pas encore avec lui là-bas. L'examen, c'est pour que je fasse l'examen ci. Mais pourquoi il faut passer l'enfant sur quelque chose que vraiment il n'avait pas fait, il veut faire ça aussi. C'est là maintenant on fait l'examen là. Après on me dit que l'enfant est que est-ce que ça veut dire quoi? On me dit que ça veut dire que chaque temps l'enfant le temps va finir sur lui, à chaque fois on mange, je ne peux pas les enfants. Elle dit que non, elle me dit que vous êtes traumatisé, donc vraiment vous n'avez même plus la tenue de vous. Quand c'était comme ça, là, il m'a rentré. Il m'a dit qu'il faut le tranquille maintenant, mesdames, il faut la maison tout ça. Il n'y a même pas 5 ans. Je rentre. J'arrive à la maison, je pleure.
La dame, maman, c'est quoi? Tout le monde la face est maladie. C'est quoi? C'est la maladie. Il y a un médecin de la maison. Je l'amène là-bas. Je dis que docteur, pardon, regardez-moi l'enfant, les gars sont tannés. Les gars sont tannés. On dit que ouais, là, il lui faut directement 2 poches de sang. On lui met, cherche l'argent, on lui met le sang. Là, on va faire que ouais, on a fait comme ça. On va l'utiliser. C'est là maintenant, il m'envoie l'argent, on lui met le sang. On lui met 2 poches de sang. À 1 an et demi, là, on lui met 2 poches de sang. Ça va, ça va. On lui met 2 poches de sang. Après ça allait, il était on est rentré à la maison. On est rentré à la maison, à la maison encore en septembre, donc après 1 an. Après 1 an, il a encore chopé dans septembre, il a déjà pris 4 Régulièrement, il a pour aller sur ses crises. Il a mal à la main. Kalanda. Donc, La grande fille qui était là, la fille qui était là, la fille qui était assise, c'est la belle. mais les filles, là, il n'a pas encore. Les infections, là, il n'a pas encore. Mais il lui donne. Une fois passé. Tu vas pas mon cahier. C'est pas que tu dois prendre ça tous les jours. Je dois ressortir la fille, C'est vrai que normalement, l'enfant doit faire un petit chapeau. Mais là, il ne connaît pas le détail. Parce que tu m'avais dit qu'il a une enfant. Oui, moi, j'ai tout d'abord. Je suis Gabriela, entre là. Gabriela. Entre. Tu as eu on va te censurer. On va d'accord qui arrive. Ici, à Noël, on parle de l'éducation, on communique, on échange la France. On est à la part de l'éducation, c'est la petite actuellement on échange. Pendant que le médecin on fait l'examen, on essaie de commencer, partager. Moi, c'est j'ai su que tu as pour le billet. À 6 ans. Mais elle était toujours comprenante. Il y avait un petit sang que de temps en temps, elle avait le cœur à c'est un jeu que le pourquoi c'est tout celle-ci qui est toujours. C'est qu'il a fait. Lui, il a même plutôt dit j'ai fait des Jésus. Mais non, il est trop correct. Il dit non, je n'ai pas. On a eu une amie. Le vieux me dit que, je dis à mon beau, on a commencé à essayer comment. L'enfant est peut-être, parce que rien de plus que les enfants, est-ce que ça. Tu vois souvent. Oui, ça, les infirmiers. Donc là, elle me dit qu'on parle à l'infirmier. Si on refait l'examen là-bas, elle n'est pas SS. On va compter 22 au docteur là. On arrive, on nous voit manger le soir. On fait le docteur. On refait. Elle était SS. Là où on rentre maintenant. Donc, pour elle, on l'a transfusé pour nous faire. Je peux que les filles se posaient parce que, comme elle était malade, je partais tout dans le petit sang, je comme ça. On mettait les perfusions qu'il fallait par an. On l'a transfusé une fois. Elle a 14 ans. Elle est grisée. Parce qu'elle parle, si elle parle, je peux l'enlever même 1 an.
passe seulement la petite, elle ne veut pas boire. Pas comme les petites tests. Ouais, tes copines là-bas, elles sont pas sur les petites tests. On va créer votre groupe. Donc, il y a que les papas. Et voilà, avec Elodie. C'était dans les trois autres non. Ah, maman. Pas même fait. Amine, on va créer votre groupe. J'avais ces petits soins de 2 jours. Donc, ma mère qui me dit que quand je vois les pieds là, les premiers là, les sangs de gras, mais il faut se vendre pour le temps maintenant pour le 2 jours. C'était pas facile parce que le même jour qu'on fait même l'examen, je me laisse seulement pour le bon. L'infirmière me pousse, je me laisse, c'est pas ça qui va venir. On ne peut pas quand même facile. Mais pas dans la vie. Il faut boire, et là les yeux là. Voilà. Donc souvent le fédéral, soit le délicat. Moi je viens son panier. Oui. En comprimé là. Il y a quelqu'un qui n'est pas passé. Gabi va parler. Les âges, tu donnes ton âge. Et tu sais ce qui te dérange avec ton Je me présente. Tu sais moi ton nom et ton âge. Tu es les panneaux, parce que te dérange. Moi ici, je suis l'étudiante Gabriela, je suis dépendante depuis l'âge de 2 ans. Depuis l'âge de 2 ans. Moi, c'est la dépendance a commencé à me déranger à l'âge adulte. Parce que quand je me voyais, ma corpulence, la corpulence des autres, je voulais tellement prendre le poids et tout, mais je ne pouvais pas prendre le poids. Et aussi, il y avait des amis qui savaient que j'étais dépendante et qui me disaient toujours que j'allais mourir à 15 ans, j'allais mourir à 19 ans et tout. Et ça m'intriguait un peu. Ça me mettait un peu de stress, non. On me disait que tu n'allais jamais avoir d'enfant et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, ce qui faisait que je n'arrivais pas à m'accepter moi-même. Je demandais toujours à Dieu pour pas sur la scène. Elle a fait une grosse crise psychologique par rapport à ça. Elle revient de loin. C'est qu'elle a le bébé. Et à 19 ans. Elle était loin dans le fond psychologiquement. C'est maintenant qu'elle est en train de se commettre. C'est moi. Mais après ça, j'ai reçu les conseils de mes parents, Sophie qui était là, d'un psychologue aussi. Ça m'a permis de me voir tel que je suis, de m'accepter tel que je suis. Ok. C'est adorable, c'est adorable. C'était mon bébé qui me faisait le plus peur en 2025, mais quand je la vois aujourd'hui parler comme ça, elle a fait le rasta. Elle est de votre universitaire, s'il vous plaît. Ok, tu donnes ton nom, ton âge, tes panneaux et tu racontes ta puis j'ai t'expliquer comment. Je vais amener les jeunes, pas les injections, j'ai mon travail. Est-ce que les Romains les jeunes Ah, voici, non, pour le sang. Pour le sang, pour le moins le sang. Pour moi, le sang, pour le oui. Article préventif. Et tu prends quoi comme comme c'est le non, je dis les trucs que tu mélanges. Il y a les feuilles de coque avec le tu il y a la malta, la poudre avec le lait et la tomate, la grenadine. Les panneaux depuis bébé. C'est non pas pour la part. Il y a tout le j'ai au pied, c'est ça qui me dérange. J'ai ma poids souvent. Il y a des fois, il y a plus de fois, j'ai ça aussi. Oh, c'est fini. D'accord, je vous remercie énormément de votre partage. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Donc, on va pas remonter. Ok. Merci pour tous ceux qui ont suivi.
le direct qu'on a fait pour la spéciale classe thérapeutique porte ouverte. Les parents ont raconté leur histoire, leur vécu, leurs difficultés. Ok, je dis merci encore à toutes les personnes qui ont pris la peine de venir profiter de cette activité et de recevoir le petit don qu'on a envoyé pour les enfants. Ok, merci, bye bye, bye bye, bye bye. C'était Sophia.